Bon, là, faut clairement qu'on parle. Voilà, sincèrement, qu'est-ce que c'était que cet épisode de malade mental de Dragon Ball Daima? Putain, faut vraiment qu'on parle de ça. Voilà, à la base, je voulais pas spécialement faire beaucoup de vidéos sur Dragon Ball Daima, ou peut-être juste à la fin, voilà, pour donner un petit peu le ressenti. Mais voilà, là, franchement, faut que je vous parle de ce putain d'épisode 8. Franchement, une pure dinguerie, quoi. Bon, en tout cas, voilà, déjà, ce qui est super bien, du coup, c'est que là, on a enfin le premier gros combat, du coup, de ce nouvel animé Dragon Ball. Donc voilà, il se bat contre, du coup, le Tamagami numéro 3, donc celui-là qui possède la troisième boule de cristal. Et franchement, voilà, je pensais que le combat allait durer un peu plus longtemps. En fait, l'épisode, il est vraiment séparé en deux parties. Donc il y a la première partie de l'épisode qui est consacrée à 100% au combat. Et franchement, voilà, qu'est-ce que l'on peut dire? Visuellement, c'est une dinguerie. Voilà, Sangoku quand il se bat et tout, avec son bâton, oh là là, putain, une masterclass. L'autre Tamagami avec son gros marteau. C'est vraiment bien fait aussi parce que malgré son imposante, enfin, entre guillemets, carrure pour un robot, le marteau qui est immense, il est ultra rapide aussi. Mais bon, en fait, on voit que Goku, il est level 10 fois, enfin 10 fois au-dessus, quoi. Le mec, limite, il s'entraîne, quoi. C'est un entraînement pour lui. Franchement, visuellement, une claque. La petite scène d'action finale, du coup, le Tamagami, il envoie, on va dire, potentiellement son attaque finale, sa boule rouge là, et Goku qui fait un Kamehameha. Putain, qu'est-ce que c'est beau la manière dont enfin, dont ça rend, dont c'est filmé, oui, carrément, mais la manière dont c'est animé, franchement, c'est une dinguerie. Voilà, le Kamehameha, il envoie tellement du lourd, et là, c'est juste un Sangoku, on va dire Super Saiyan 2, quoi, hein, donc c'est sûr qu'il y aura des trucs encore au-dessus. Mais voilà, quoi, le combat, une dinguerie. Voilà, ce que j'ai trouvé un peu drôle, je pense qu'il y a pas mal de vous qui ont dû trouver ça un petit peu marrant aussi. C'est à la fin, du coup, que Tamagami fait ok, c'est bon, vas-y, on arrête et tout. Gros, t'es meilleur que moi, je le reconnais. Mais par contre, maintenant, si tu veux obtenir cette troisième boule de cristal, il faut que tu trouves la boule où est-ce que je la cache. Et là, il sort, qu'on appelle ça, il fait un petit peu de magie. Là, il y a des gobelets qui apparaissent, enfin des gobelets gigantesques, hein, parce que le mec, c'est un robot géant. Puis il fait le jeu, et puis on voit un Sangoku ultra sérieux devant, tous les villageois qui sont derrière, Shin, enfin tous les autres, là, ils sont là en mode oh putain, comment il va faire? Est-ce que Goku va y arriver? Goku, il est serein, il bouge pas. Et là, c'était est-ce qu'on va retrouver un Goku débile de DBS, ou est-ce que là, c'est un Goku qui en a dans le cerveau? Et là, Goku, il dit ouais, je t'ai vu, la boule, tu l'as jetée, elle est derrière là-bas, au-dessus de la tête du vieux. Et là, Dalrobou, il fait ok, c'est bien et tout, stylé. Donc après, voilà, il y a entre guillemets un petit peu de respect entre les deux combattants. Goku, du coup, qui récupère la première des trois boules de cristal, du coup, du royaume des démons. Et voilà, donc ça, c'était vraiment la fin de la première partie, du coup, de cet épisode. Et voilà, et à la fin de cette partie-là, on voit le Tamagami qui essaie de qui s'entraîne à faire un Kamehameha, quoi. Putain, franchement, on dirait, putain, ça me rappelle quand j'étais jeune, que j'ai découvert Dragon Ball Z. Et voilà, qui, en ayant regardé Dragon Ball ou même en l'ayant lu, n'a jamais fait les gestes de faire le Kamehameha, quoi. Franchement, voilà, c'est super drôle, c'était un petit peu nostalgique, c'était pas mal. Ensuite, du coup, là, on passe sur la deuxième partie. Donc là, c'est une partie, du coup, qui est beaucoup plus centrée, on va dire, sur le lore et sur l'évolution de l'intrigue. Donc déjà, on en apprend plus sur le docteur, je crois que c'est Arinsu, donc qui est la sœur de Shin, du coup, de Kaio. Et donc on apprend qu'en fait, c'est elle, du coup, bon, on s'en doutait un peu, qui tient Glorio, entre guillemets, et qui lui dit ah ok, donc là il a réussi à battre, à faire récupérer la troisième boule, ok c'est bien, le plan se passe bien, donc on comprend qu'elle contrôle un peu. Je pense que lui, il agit sous ses ordres, mais je pense que vers la fin, Glorio, il va quand même se ranger du côté de Goku et de ses alliés Vegeta, Piccolo, etc. En tout cas, elle, du coup, on apprend qu'elle était présente, du coup, lors du sacrifice de Vegeta en Majin. Et en fait, on capte qu'elle a récupéré une petite partie de Majin Buu. Donc voilà, donc là c'est vraiment, là c'est sûr, c'est officiel, c'est vraiment canon au lore, ça fait évoluer le lore. Et du coup, il y a aussi la nouvelle information que ce n'est pas
putain j'ai oublié son nom, c'est pas Babidi, enfin bref, ce n'est pas le daron de Babidi qui a créé Majin Buu, mais en fait c'est une sorcière, et du coup elle rend visite à la sorcière, et entre guillemets la sorcière elle est en train d'essayer de créer un nouveau Majin. Du coup je pense que le Majin, du coup la création qui va avoir lieu, bah, ce sera potentiellement le boss final du coup de cet arc. Et du coup, et on apprend forcément les motivations du coup du docteur Arinsu. Elle, ce qu'elle veut, c'est entre guillemets dégager Goma, là, le nouveau roi des démons, celui qui a pris la place de Dabra du coup, et elle veut prendre sa place et elle veut devenir entre guillemets la reine, et que pour ça, au pire des cas, c'est pour ça qu'elle veut récupérer Dragon Ball, mais vu qu'elle n'est pas entre guillemets assez puissante, elle se sert du coup de Goku et entre guillemets de ses alliés afin de récupérer les boules de cristal. Donc ça annonce franchement quelque chose de vraiment plutôt fun pour la suite. Voilà, je pense que là du coup, comme on a vu à la fin de l'épisode, il se dirige vers du coup le deuxième royaume des démons. Donc voilà, on va découvrir encore un peu plus le royaume, donc ça c'est fun, il va y avoir sûrement encore quelques petites péripéties. Du coup, il y aura forcément le combat aussi contre le Tamagami numéro 2. J'espère qu'il sera pas du tout dans le même style de combat que le premier, on verra bien. Je suis pas sûr, moi, je pense qu'ils seront quand même différents les trois, mais ouais, j'attends quand même une bonne petite différence. À voir si le grand méchant ce sera donc Majin Buu, enfin un Majin, ou bien si, comme je le pensais au début, là, l'ancien du coup qui a créé les Tamagami, là, un peu le Piccolo, là, j'ai oublié son nom lui aussi, en même temps, là, on le voit plus depuis un petit moment, là. Mais est-ce que ce serait pas lui, du coup, qui manigancerait des trucs derrière? Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, le lore, il évolue, il y a des infos qui sont nouvelles, qui agrandissent l'histoire de Dragon Ball, ça fait plaisir. Là, les scènes d'action, on en attendait un peu, hein. Franchement, depuis le début, c'était un peu mou par moment. Perso, je validais. Voilà, l'exploration, tout ça, c'était quand même ultra fun à suivre, c'est super bien, super beau. Mais c'est vrai que voilà, c'est Dragon Ball, il faut des scènes d'action, il faut des scènes de combat, c'est surtout pour ça que l'animé et que le manga est reconnu pour les transformations, pour les combats. Mais là, c'était vraiment bien, donc ça annonce que du bon pour la suite. À voir du coup le prochain combat contre le Tamagami numéro 2. Mais en tout cas, voilà, perso, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai surkiffé, l'épisode je crois que je l'ai regardé 2 fois. Enfin bref, il me tarde du coup juste de regarder l'épisode 9, je pense que vous aussi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.